Salut la communauté de coups critiques, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une critique. Pas, pas un trésor caché, non, parce que le jeu que je vais vous parler aujourd'hui va être très populaire dans les prochaines semaines, mois, et même dans la prochaine année. Et je parle de Root, The Role Playing Game, qui est une adaptation en jeu de rôle du jeu de société du même nom, Root, et qui met de l'avant en fait des petits animaux des bois anthropomorphiques vêtus d'armure qui se tapent sur la gueule allègrement. Donc on y va avec ça. Les créateurs du jeu, qui sont-ils, que font-ils et qu'est-ce qu'ils ont sorti d'autre? Il s'agit de Magpie Games, qui est une compagnie que j'apprécie bien pour leurs produits très variés. Ils ont fait Bluebird Brides, ils ont fait Mask and New Generation, ils ont fait Urban Shadow, Wizard Kitten, il me semble, et même Zombie World, qui a été très très populaire dans les 2 dernières années. Ils ont de l'expérience, donc ils ont de l'expérience dans le terme de jeu de rôle, et j'avais très hâte de voir leur nouvelle mouture ou qu'est-ce qu'il allait donner de nouveau à un jeu de société déjà très complet et comment est-ce qu'il allait en fait transposer ce jeu de société-là en jeu de rôle. Et je suis tout de même même je dirais très content. Je suis excessivement heureux du résultat donné. Le jeu de rôle qui utilise la mécanique propulsé par l'Apocalypse, qui est un système de jeu très populaire, je vais l'expliquer tout à l'heure, je trouve qu'il est très approprié à Root. Thématique du jeu, comme je mentionnais, vous jouez des animaux anthropomorphiques qui s'acharnent à essayer de contrôler une clairière, ou plutôt des clairières, des petits villages, une forêt au complet, ou même un marécage, ça dépend dans quel mood, de quelle ambiance que vous voulez jouer. Il existe plusieurs variantes, si on veut. Et vous, là-dedans, dans cette espèce de guerre de conquête-là en continu, vous incarnez un vagabond, qui est une des factions du jeu de société. Le vagabond est un personnage solo, c'est-à-dire que vous n'avez pas une armée avec vous, vous êtes seul ou votre petit regroupement de vagabonds, vos 4-5 Robins des Bois ensemble dans le bois, et vous vendez vos services aux plus offrants, aux factions dans le fond qui vous intéressent. Est-ce que vous cherchez l'art, est-ce que vous cherchez la gloire, la conquête ou autre chose? Bref, ça vous regarde. Vous pouvez être un vagabond qui est très tourné vers le profit personnel et vous alliez avec la marquise, qui sont des chats qui viennent, qui apportent la technologie dans la forêt, mais qui se mettent à faire des coupes à blanc, raser absolument tout. Ou vous pouvez aussi être avec les traits conservateurs canopés, qui sont les oiseaux, et tenter de remettre en place leur gloire d'antan, ou peut-être même que vous décidez de vous allier avec la faction rebelle, l'Alliance des Bois, qui, elle, tente de leur mieux de se soulever contre les autres factions présentes. C'est vraiment votre choix, vous incarnez ce vagabond-ci dans un univers en constante guerre, malgré le visuel très enfantin. C'est très doux, c'est très coquin, c'est des animaux qui se battent, eh bien les thèmes sont très matures, c'est très, à la limite, très violent aussi. Et parce que justement, le thème principal demeure la guerre. Et un point sur lequel je veux m'arrêter, parce que je trouve que c'est très important à soulever, c'est le fait que ce jeu-là n'a pas vraiment de magie. C'est un univers médiéval fictif, mais pas fantastique. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de magicien, il n'y a pas de monstre, rien de ça. Vous incarnez. C'est un peu ça me fait penser un peu au jeu vidéo Mountain Blade, pour ceux qui connaissent. Là. C'est un univers médiéval de fiction où vous devez, au quotidien, prendre vos armes, à la soirée de votre front, combattre, utiliser votre ruse, votre subtilité, votre intelligence, concevoir des pièges et tout ça, mais jamais vous allez commencer à lancer des boules de feu en volant dans les airs puis en calant des dragons à gauche à droite. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, c'est pas dans le mode du jeu. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller plus loin que ça et commencer à inclure, si on voulait, un système de magie quelconque, mais à la base, c'est pas ça. Donc, pour ça, je trouve ça très cool, parce que des jeux de rôle médiéval qui sont non fantastiques, il y en a. Il y en a, mais la majorité d'entre eux sont cadrés dans notre époque, notre réalité, notre histoire. Et il y a pas, il faut comme on est comme ancré à devoir respecter certaines normes, certaines règles historiques, certaines réalités, certains faits. Alors que là, veut pas, c'est de la fiction. On peut faire ce qu'on veut. On peut tourner ça dans le sens qu'on veut. On n'est pas, on a plus de facilité à un brin de folie en quelque sorte. Et pour ça, je trouve que ça a son mérite. Ça a son mérite et je voulais tout de même le mentionner. Donc, ça ressemble à ça en gros côté thématique.
Côté système de jeu, le jeu est propulsé par l'Apocalypse, qui est un système de jeu qui a été popularisé, en fait, qui a été créé par Vincent Baker avec Apocalypse World, un jeu post-apocalyptique, mais qui a été très popularisé par Dungeon World, qui est un jeu un peu à la sauce Donjon Dragon, mais qui utilise le système propulsé par l'Apocalypse, qui est un système très, très, très narratif, très simple, qui est du 2d6, où est-ce que, dans le fond, vous lancez vos 2d6, vous rajoutez un modificateur de tribu, que ce soit par exemple votre force, votre agilité, votre chance. Ça peut être un +2, +1, 0, -1. Et on regarde en fait c'est quoi votre niveau de réussite. Parce qu'il y a, tout dépendant combien vous avez eu de haut, ça peut, vous pouvez avoir différents échelons en quelque sorte. Il y a, mettons que vous lancez vos 2d6, si vous rajoutez votre modificateur et vous avez un 6 et moins, c'est un échec. Et les conséquences vont s'en suivre. Entre 7 et 9, c'est une réussite mitigée. Et entre 10 et plus, c'est une réussite totale. On prend par exemple, vous essayez de sauter par la fenêtre en cassant la vitre et vous essayez d'atterrir sur un lit de feuilles plus bas au premier étage. Mettons que vous avez 10 et plus, vous le faites. Ça se passe numéro 1. Vous sautez, vous pétez la fenêtre, vous atterrissez en bas, numéro 1. Entre 7 et 9, souvent le DM, le maître de jeu, va vous donner un choix ou une alternative. Par exemple, il va dire, tu sautes, sauf que tu te blesses un peu en coupant la vitre. Et tu atterris sur le lit, puis ça va, tu as réussi à t'enfuir. Ou tu sautes, tu te pètes la vitre, tu atterris en bas, mais sauf que ça fait un boucan d'enfer et tu attires plein de gens autour. Mais tu réussis ton action. Des choses comme ça. Et c'est une réussite mitigée. Ou si vous avez 6 et moins, c'est un échec total. Et là, mes petits amis, ce qui est vraiment cool avec ce jeu-là, c'est que le DM ne lance pas de dés. Le DM, dans le fond, lui, il feed les joueurs, il nourrit les joueurs, il leur donne un flow continu d'informations, d'idées, il fait participer les joueurs aussi à la création, c'est ce qui est vraiment cool avec ce système-là. Il va lui poser les questions, on interagit, on fait de l'action, il fait seulement la narration, puis de temps en temps, il va dire aux joueurs « Ok, qu'est-ce que tu fais? » Puis le joueur fait comme « Je vais faire telle action. » Fait que là, tu lances tes idées, tout ça. Mais le DM laisse aller comme ça, jusqu'à ce que, justement, un joueur manque son jet, c'est moins. Et là, le DM, il est quand même très libre dans son interprétation de l'échec. Il y a des normes à suivre, des consignes claires à suivre selon le jeu qui est propulsé par l'Apocalypse, dans ce cas-ci Root. Sauf qu'il est très très libre. Fait qu'au final, il peut faire comme ok, t'as eu 6 et moins, tu sautes, tu pètes la vitre, tu te blesses, tu atterris en bas, tu te casses une jambe, tu te mets à hurler, tu attires les gens autour, ça s'est vraiment, vraiment mal passé. Au final, vous évaluez un peu à quel point est-ce que le joueur a été casse-cou, si vraiment il a échoué, là, ou il a été, on va dire, un peu pas courageux ou peut-être brûlé, tout dépendant de l'action, bien sûr. Et s'il échoue, vous êtes vraiment plus libre en suivant, bien sûr, les consignes du DM, qui sont, en fait, son journal, ou plutôt, on va dire, c'est quoi le but du DM, c'est-à-dire faire jouer les personnages, les blesser, tout ça. Et il peut, l'enfant, interpréter comme il veut l'échec qui s'ensuit lors de l'action. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce soit une réussite de 10 et plus, entre 7 et 9 ou 6 et moins, les répercussions sont différentes selon l'action que vous voulez faire. Et c'est ça qui est un peu spécial, c'est que il y a, tout dépendant le jeu, qui est propulsé par l'Apocalypse, ici Root, lorsque vous voulez faire une action, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez entreprendre durant le jeu, va rentrer dans un cadre précis et va être interprété parmi 8 actions. Il y a 8 actions en tout dans le jeu, peu importe ce que vous voulez faire, ça rentre dans une de ces 8 actions-là. Les actions, en fait, dans Root sont particulières parce qu'il y en a une qui est comme sous-divisée en plusieurs petites actions. J'explique plus tard. Les 8 actions dans Root, c'est, je ne vais pas me tromper, je vais les dire en anglais. Malheureusement, le jeu est seulement en anglais. Il y a Figure Someone Out, c'est-à-dire essayer de bien comprendre quelqu'un. Il y a utiliser, je vais le dire en français, regarde. On va y aller courageusement. Essayer de bien analyser quelqu'un. Utiliser un talent de roublard, parce que tout le monde est un peu roublard quand tu es un vagabond. Persuader quelqu'un. Lire une situation tendue. On va dire mentir à quelqu'un, trick un NPC par exemple, ça veut dire le convaincre de quelque chose ou essayer de vous faufiler derrière lui sans qu'il vous voie, des choses comme ça. La chance, faire un jet de trust fate, faire confiance à la chance, briser quelque chose,
Et les dernières actions, c'est aider ou intervenir, dans le sens, help ou interfere, ça veut dire vraiment comme aider soit quelqu'un ou au contraire l'handicaper dans son action. Donc, tout ce que vous voulez faire, peu importe l'action que vous voulez faire, ça va rentrer dans un de ces moves-là, comme ils disent en anglais, une de ces actions-là. Il y a justement, contrairement aux autres jeux qui sont propulsés par l'Apocalypse, il y en a une des actions qui est particulière, qui a des sous-actions, et c'est Attempt a Roguish Feat, qui sont dans le fond c'est des actions que tous les vagabonds ont un peu pratiquées, qui leur permettent d'avoir des actions plus illicites qui ne sont pas tournées vers la roublardise, qui ne sont pas nécessairement associées au combat. Il y en a là pour lesquelles vous allez être entraîné, il y en a d'autres pour lesquelles vous n'allez pas être entraîné. Si vous êtes entraîné pour l'action que vous voulez faire, eh bien, dans le fond, vous allez, plutôt la sous-action que vous voulez faire, vous allez, dans le fond, faire le jet approprié. Si vous n'êtes pas entraîné pour l'action, c'est automatiquement un jet qui est associé à Trust Fate au lieu de Roguish Feat. Comprenez? Ça ressemble un peu à ça. Comme tout jeu propulsé par l'Apocalypse qui a ses propres spécificités, eh bien, Root possède ses exceptions, il y a ses règles particulières et tout ça. Il y a des éléments à prendre en considération qui apparaissent dans certains jeux qui ne sont pas dans Root, etc. Sauf que Root, en plus de ces actions-là, qui sont les moves de base, les actions de base, il y a également des actions associées spécifiquement aux attaques qui vont être selon votre entraînement, selon la classe que vous avez, ce qu'on appelle un playbook dans le jeu. Et ça, c'est très cool. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément aimé. Ça rajoute une couche en termes de règles, on s'entend, sauf que ça permet d'avoir certaines manœuvres de combat particulières selon le type de vagabond que vous êtes. Est-ce que vous êtes plus comme un champion là, qui va comme foncer dans le tas, ou est-ce que vous êtes plus quelqu'un de plus vicieux, tout ça. Lorsque vous attaquez, vous pouvez... il y a une liste d'actions qui sont des manœuvres justement de combat. Et lorsque vous attaquez, bien, dans le fond, vous pouvez décider de faire une de ces manœuvres-là. Ça peut être par exemple une attaque vicieuse ou vraiment une charge ou des choses comme ça. Bref, il y a une suite d'actions de combat qui ne se retrouvent pas dans les autres jeux de ce type-là, mais que dans Root ont, parce que justement, le jeu n'a pas de magie, fait qu'ils ont vraiment mis l'accent beaucoup sur les prouesses martiales pour pouvoir accomplir différentes choses. Et pour ça, ben, ouais, je trouve ça cool. Pour vrai, c'est cool. Ça, comme je dis, ça rajoute une couche, sauf que pour ma part, je trouve que le système est déjà très simple et ça m'empêche pas de pouvoir apprécier, dans le fond, la nouveauté que ça apporte. Il va bien sûr avoir, tous les jeux propulsés par l'Apocalypse ont, si on veut, certains éléments plus narratifs, justement, à prendre en considération qui viennent influencer le jeu du personnage. Par exemple, ce qu'on appelle le but. Exemple, pourquoi est-ce que votre vagabond fait ce qu'il fait. Ses connexions. Les connexions, dans le fond, du vagabond, ça, c'est une mécanique qui est très cool dans ce type de jeu-là. C'est, dans le fond, vous avez des liens avec les autres joueurs. C'est lorsque vous créez, dans le fond, votre personnage, vous avez un blank dans une phrase, vous avez un blanc dans une phrase, il va y avoir une phrase qui va être marquée, par exemple, je trouve que, puis il va y avoir un blanc, est vraiment très faible au combat, il faut que je l'aide à s'améliorer. Et là, lors de la création de personnage, vous allez choisir un autre personnage avec qui on joue. Ça va être, par exemple, mettons qu'on joue avec la gang de critique. Ah, le personnage d'Annabelle, ouais, je vais mettre son nom là. Le nom de son personnage là. C'est-à-dire que maintenant, moi, je considère que le personnage d'Annabelle n'est pas assez bon au combat puis que je vais l'aider à s'améliorer. C'est les mécaniques de connexion, c'est les liens qu'on crée entre les joueurs, entre les autres joueurs autour de la table. Et ça permet aussi ça vient influencer les actions pour aider ou handicaper quelqu'un lors de son action. Ce qui est vraiment très cool. Ça, c'est une mécanique que j'ai adorée à tous les jeux qui utilisent, dans le fond, Powered by the Apocalypse, qui est propulsé par l'Apocalypse. Il y a tout le temps le concept de la connexion entre les joueurs. Et c'est une idée que je trouve vraiment, vraiment chouette et qui a été aussi adaptée et utilisée dans d'autres jeux comme, en tout cas, bref, Mutant Year Zero, etc. Il y a plein d'autres jeux qui ont adapté cette idée-là pour pouvoir faciliter la narration, faciliter le roleplay et faciliter aussi la cohésion du groupe et la création entre eux. Parce que chaque playbook, chaque classe, il y en a au-dessus de 15, il y en a quand même vraiment beaucoup. C'est au-dessus de 15, 16, 17, même, c'est pas 20, là, est unique. C'est un playbook par personne. C'est une classe par personne. Personne ne peut avoir la même classe. Ils ont toutes des connexions différentes. Ils ont tous des moves différents, des actions différentes. Ils ont tous des pouvoirs différents plutôt parce que chaque playbook a ses pouvoirs, chaque classe a ses pouvoirs.
Et c'est intéressant de voir que chaque personnage va vraiment être unique au bout du compte, même si on va être régi par les mêmes règles et les mêmes bases et mêmes actions de base, les 8 actions que j'ai mentionnées tout à l'heure. C'est un élément que j'aime vraiment beaucoup dans le jeu. Côté, on va dire, point de vie, santé, tout ça, il y a un autre élément, une autre chose que j'ai énormément apprécié. Il y a des jeux qui utilisent ce système-là qui vont avoir des points de vie bien normaux, mais Root va avoir en fait plusieurs échelles, si on veut, qui représentent, si on veut, le package de santé, le lot de santé en général. Il y a ce qu'on appelle les échelles de harm, qu'ils appellent en anglais. Il y a la depletion, qui est en fait, dans le fond, le bien matériel, c'est-à-dire vraiment comme le bris du bien matériel. C'est une échelle, ça rentre dans vos points de vie, entre parenthèses. C'est-à-dire votre échelle elle va être exemple à 3, eh bien vous pouvez, comme résultat d'une action que vous manquez, le DM pourrait décider que votre depletion descend de 1, donc à 2 ou à 1. Et quand vous êtes à 0, vous manquez de ressources, vous n'avez plus de flèches pour pouvoir tirer, vous n'avez plus de torches pour allumer. C'est une meilleure narrative de gérer les outils et les biens qu'on a. Il y a l'exhaustion, il y a la fatigue, qui est vraiment la fatigue, le mental, plus vous en perdez, plus vous commencez à être exténué, des choses comme ça. Il y a les blessures, les injuries, qui sont, comme ça le dit, ça c'est vraiment des blessures physiques, de combat et tout ça. Il y a le spécifique pour les armes, il y a le wear, qui sont dans le fond les armes. Les armes ont si on veut, un niveau de résistance qui peuvent baisser à mesure que vous les combattez, que vous utilisez, qui peuvent descendre et ultimement se briser. Et toutes les NPC ont une stat qui s'appelle morale, qui englobe, on va dire vraiment l'état mental du NPC, puis que si vous faites baisser ça, bien l'NPC peut commencer à être plus fatigué ou justement être plus tourné, être convaincu par ce que vous lui dites, des choses comme ça. C'est vraiment quand même beaucoup de choses à prendre en considération, beaucoup plus que le jeu moyen qui utilise ce système-là. En plus de ça, il va y avoir des règles pour faire la gestion de combat de masse. Il va y avoir des règles pour... il semblerait possible. J'ai pas jeté un coup d'œil à ça, ou du moins j'ai peut-être manqué l'info, là, même si on a reçu le livre en PDF pour les personnes qui l'ont kickstarté. Mais il se pose avoir des règles pour gérer le jeu de société avec le jeu de rôle. Dans le sens que vos games de jeu de rôle, ou plutôt les games du jeu de société, vont influencer le jeu de rôle et vice-versa. Il se pose avoir des règles pour ça. J'ai pas encore jeté un coup d'œil à ça. C'est quand même vraiment cool. J'ai pas vu ça souvent. L'influence entre jeux de société et jeux de rôle, je trouve que c'est une belle nouveauté. Puis je pense que ça pourrait venir chercher des gens en particulier. Côté critique, personnellement, c'est un de mes jeux préférés propulsés par l'Apocalypse. Je trouve que j'adore les roulements, j'adore les règles, l'ambiance qui ressort, le mode de combat, de guerre. Je trouve ça le fun à rouler, je trouve ça le fun à faire jouer. De devoir décider si le joueur va être plus fatigué, si son arme pète, des choses comme ça. Je trouve qu'il y a plein d'éléments narratifs qui sont pas très compliqués, qui sont plus compliqués que la moyenne de ce type de jeu-là, mais pas très compliqués en général, à prendre en considération pour pouvoir influencer le jeu. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. C'est un de mes jeux préférés pour le vrai qui utilise ce système-là. Je ne m'y attendais pas, dans le sens que ça fait plusieurs années que les Powered by the Apocalypse existent. Il y en a une pléthore. Pour vrai, il y en a à toutes les sauces, à tous les thèmes. Et je ne m'attendais pas à en avoir un nouveau que j'allais faire. Oh, cool. Et oui, Root me fait faire. Oh, cool. Je le trouve vraiment chouette. Je le trouve complet. Je trouve que c'est l'ambiance du jeu de société est très bien rendue. Ça donne le goût d'y jouer. Ça donne le goût de faire des aventures de guerre dans cette espèce d'ambiance-là forestière. Pour moi, c'est vraiment... il y a quelques règles que je trouve peut-être un peu plus nébuleuses, que je fais ok, mais ils ont changé, ils ont changé du stock et tout ça. Là, on est vraiment à la mouture finale du livre et je suis très satisfait pour vrai. Pour les gens qui sont habitués à ce système-là, c'est pas le système le plus facile. C'est pas la variation la plus facile de ce système-là. Je pense que vous allez peut-être trouver ça un peu plus compliqué que le propulsé par Apocalypse moyen. Je pense que quelqu'un qui voudrait découvrir ce genre de jeu-là, ça serait pas celui-ci que je vous proposerais. Pas du tout. Pour les gens qui ont apprécié le jeu de société, je pense que vous allez pouvoir aimer ça. Attendez-vous pas à ce que ce soit autant stratégique, parce que le jeu de société est très, très stratégique, asymétrique. C'est un jeu qui casse-tête, là, pour vrai. Là, vous êtes autour de la table, puis vous êtes « Oh mon Dieu », vous essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. Le jeu de rôle est pas aussi stratégique que ça. C'est beaucoup plus narratif.
le système de jeu est beaucoup plus narratif et beaucoup plus dans le ressenti, dans l'interprétation et tout ça. Oui, il y a des choses qui sont un peu plus crunchy, qui vont demander un peu plus de réflexion et tout ça, sauf qu'attendez-vous pas que ce soit la même expérience, mais transposée en jeu de rôle, par exemple. Mais c'est pas grave, le jeu est super bon. C'est vraiment là. Je suis très content. Je suis très content d'avoir fait le saut. J'étais vraiment pas sûr au début. Et pourtant, c'est un bijou. Je vais y rejouer. Je vais en faire d'autres one-shots pour la chaîne, c'est sûr et certain. Maintenant qu'en plus que j'ai comme les règles finales, je suis très très satisfait de ce qu'il en ressort. Vous pouvez présentement allez vous chercher le Quick Start du jeu sur DriveThruRPG. Il est accessible à tout le monde, gratuit. Concernant, dans le fond, le lot de jeux complet, là, vraiment qui a été en campagne de sous-financement, je pense pas que vous pouvez vous le procurer maintenant. Je pense que vous allez devoir attendre que ça sorte vraiment officiellement dans nos, si on veut, sur les tablettes, parce que ça a été pendant un bout de temps, vous pouviez quand même encore l'acheter, mais je suis pas sûr pour de vrai, là, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais n'hésitez pas pour de vrai, si vous avez des questions, écrivez-moi. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre, parce que c'est vraiment un gros coup de cœur, puis je vais m'y pencher plus amplement dans les prochaines semaines et prochains mois. Fait que c'est tout. C'était ma critique de Root, Role Playing Game, un jeu de rôle vraiment que j'ai adoré et que j'ai vraiment très hâte de refaire jouer en tant que DM. Encore une fois, je vous encourage à liker la page Facebook, liker notre YouTube, vous abonner à notre YouTube plutôt, allez voir notre Twitter, notre Instagram. On a notre Patreon aussi, si jamais vous voulez nous lancer quelques pièces d'en face, si jamais vous vous sentez willing pour ça. Mais bref, ça résume pas mal à ça. Encore une fois, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. C'est toujours très apprécié. Les commentaires qu'on reçoit, on est très, très, très contents. Et sur ce, mes chers amis, je vous dis à la prochaine.